Être embourbé dans nos problèmes et dans nos idéologies, tel est le sujet du Zera Shimshon de cette semaine. Alors le Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem, est dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Ben Aïcha, et j'aimerais justement partager avec vous un sujet génial. Vous savez, lorsque on était petit et qu'on était au parc et qu'on était en train de faire du vélo, on était en train de courir et que on tombe et qu'il y a du sang, le genou est en sang, le réflexe de n'importe quel enfant est de se mettre à pleurer. Et là, nos parents avaient une attitude assez incroyable, c'est qu'ils venaient et nous disaient « Oh, regarde l'avion qui est en train de passer, oh, regarde le petit pigeon, il s'est posé sur le banc, oh, regarde le ballon, il est en train de s'envoler !» Et la question, c'est pour quelles raisons nos parents réagissaient comme ça? Et la réponse est extraordinaire et une très grande leçon de vie. C'est parce que nos parents savaient que lorsqu'ils changent le focus de notre situation, on arrêtera de pleurer. Parce qu'en général, pourquoi un enfant pleure? Il pleure pas parce que tout simplement il est tombé, que ça lui fait mal. Non, c'est pas juste pour ça. C'est parce que pour lui, il a fait un drame de sa situation. Il voit du sang, il aurait pas dû tomber, pourtant il sait faire du vélo. Bref, tout ça commence à faire un truc, il se met à pleurer, il n'arrive plus à gérer ses pleurs. Et là, les parents arrivent et disent « Oh, regarde, un ballon, oh, regarde un oiseau, regarde l'avion !» Et là, ils changent complètement le focus de l'enfant, ils lui font prendre du recul face à la situation et l'enfant automatiquement arrête de pleurer. Eh bien, il faut savoir que c'est exactement la même chose dans notre vie. Bien souvent, lorsque maintenant on est stressé, on se sent noyé, on se sent incapable de gérer la situation, c'est bien souvent parce qu'on n'est pas capable de prendre du recul. On a fait un focus sur notre problème, on se dit mais non mais c'est ça, comment je vais faire, comment je vais gérer, comment je vais m'en sortir, je me serais jamais retrouvé comme ça. Mais alors qu'en fait, c'est faux, parce que je sais pas moi, t'as 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, mais t'as déjà eu plein de problèmes. Et tu les as gérés, et tu es encore là à l'heure qu'il est. Donc prends du recul et observe que tu peux arrêter de pleurer, t'inquiète pas, ce problème, tu vas réussir à le passer. Et ça, c'est très important. Vous savez, il y a un des Rosh Yeshiva de Manchester, une fois il venait de recevoir les nouveaux Bachurim, les nouveaux élèves de la Yeshiva pour la nouvelle année. Et puis il y a un élève qui avait des petits soucis dans la yeshiva, d'adaptation, etc. Donc il a dit au Rav, est-ce que ça vous dérange pas, Rav? Je vous raccompagne jusqu'à chez vous et en chemin je vous parle, je peux vous parler, il dit pas de problème, etc. Donc il raccompagne le Rav, il marche dans un parc. Et puis à ce moment-là, il lui explique, voilà, Rav, je suis loin de ma famille, qui n'habite pas en Angleterre, je suis loin je les ai une fois par semaine, c'est dur pour moi moralement, et puis j'ai un petit problème d'adaptation avec le garçon qui est avec moi dans la chambre, et puis je trouve pas forcément ma chavruta, mon compagnon d'études. Bref, il commence à lui parler. Et à ce moment-là, le Rav lui dit, regarde, tu vois ça? En lui montrant une fleur. Ils lui dit, tu vois ça? Alors l'élève lui dit, oui. Il lui dit, le Rav, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une fleur. Je vois une fleur, Rav. Il dit, ok, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une fleur blanche avec un cœur jaune au milieu du gazon. Voilà, Mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, Rav, je vois une fleur blanche avec un cœur jaune avec, je sais pas, 10 pétales. Le gazon, il est vert. C'est ça que je vois, Rav. Le Rav lui dit, mais qu'est-ce que tu vois? Je dis, Rav, je comprends pas, je viens de vous dire ce que je vois, c'est quoi votre question? Le Rav lui dit, tu vois pas qu'Hachem t'aime? Tu vois pas qu'Hachem t'aime? Pourquoi Hachem il a mis cette fleur-là aujourd'hui à cet endroit? Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a mis ça ici. Parce que c'est vrai, tu peux avoir des problèmes, que tes parents sont loin et que tu as des petits soucis d'adaptation, etc. Mais n'oublie pas, prends du recul. N'oublie pas qu'Hachem t'aime. Et ne fais pas de tes problèmes des problèmes. Tes problèmes sont des tracas. Ce ne sont pas des problèmes. Les problèmes, c'est des maladies, c'est la perte d'un proche. Mais ce que tu as, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des tracas. Hachem t'aime, ça c'est le point principal que tu ne dois jamais oublier. Regarde la beauté de la création qu'il t'a donnée pour toi aujourd'hui. Après c'est vrai, tu as des tracas à régler. Mais prends du recul, ne fais pas le focus sur tes problèmes. Prends du recul. Et pourquoi je vous parle de cette notion-là qui est tellement importante, tellement vitale? Parce que c'est ce que nous dit le Zera Shimshon. Celui qui a ramené cette capacité de prendre du recul et d'analyser la situation dans son ensemble, c'est ni plus ni moins qu'Avraham Avinu.
Avraham Avinu est venu dans un monde où tout le monde était dans le délire. Dans le délire, dans la débauche, dans l'idolâtrie, tout le monde était dans leur truc, dans leur... Et là, Avraham Avinu, il est arrivé, il a dit « Waouh, waouh, waouh ! Mais vous arrivez quoi là dans quoi vous êtes rentrés là? Dans quoi vous êtes rentrés ?» Il dit le Midrash, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un homme qui est en train de marcher sur la route et puis il passe à côté d'une belle villa, bien éclairée, le salon avec la cheminée, le feu qui est en train de brûler comme ça, et puis la casserole sur le feu, et puis lui il passe, il se dit ouais, c'est incroyable, ouais, elle est belle cette maison, c'est sûr qu'il y a un propriétaire à cette maison. Et à ce moment-là, le propriétaire ouvre la porte, il dit oui, c'est moi le propriétaire de la maison. Il dit Midrash, c'est exactement ce qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il a vu le monde, quand il a observé la création, il a dit mais je comprends pas. Si déjà quand tu passes à côté d'une maison, que la maison elle est rangée, voilà, il y a des livres là qui sont rangés. Si ces livres là ils sont rangés, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui les a mis. C'est bien qu'il y a quelqu'un qui les a placés. Alors si c'est vrai pour une armoire, à plus forte raison que c'est vrai pour la création. Comment tu peux voir un équilibre parfait dans les températures, dans l'équilibre de la nature, la photosynthèse, la lumière, mais c'est incroyable. Le lever du jour, le lever du soleil, la lune, mais tout ça, mais c'est phénoménal. Un tel rangement, c'est bien mieux qu'un livre qui est rangé dans une armoire. C'est bien plus que ça. Donc si maintenant un Kadosh Baruch Hu, si maintenant il y a un propriétaire dans une maison, c'est sûr qu'il y a un propriétaire dans ce monde. Et là, Kadosh Baruch Hu a apparu à Avraham Avinu, il a dit oui, c'est moi le propriétaire du monde. Mais qu'est-ce qu'a fait Avraham, nous dit le Zera Shimshon? Il a fait prendre du recul au monde entier. C'est pour ça que le Midrash a besoin de nous donner l'exemple de celui qui avait une maison rangée. Vous savez pourquoi? Parce que justement Avraham Avinu, c'était ce réflexe-là qu'il a inculqué aux gens. Arrêtez de rentrer dans vos délires, dans vos idolâtries, dans vos croyances qui sont complètement ridicules. Prenez du recul sur la situation. Vous voyez pas, il disait aux gens qui venaient maintenant acheter des idoles, il leur dit mais regarde, t'as 60 ans, tu viens acheter une idole qui vient d'être finie hier, on a donné le dernier coup de pinceau, tu te sens bien ou quoi? T'as 60 ans, elle a été créée hier, et tu crois franchement qu'elle va te donner des forces celle-là? Mais qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu avec un discours pareil? Il faisait prendre du recul aux gens. Nous, vous savez, bien souvent maintenant, on est incapable de gérer nos problèmes parce qu'on se dit mais comment on va faire? Mais on n'a pas de solution. Alors que nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, il se passe des miracles bien plus grands que ça. Mais bien plus grands que ça. Ne serait-ce que la digestion. C'est quand même incroyable. Moi, je sais pas, vous voyez par exemple à Paris, dans toutes les grandes villes, ils ont commencé ce qu'on appelle le tri des poubelles. D'accord? Donc, tu as des poubelles avec les cartons, tu as les poubelles pour le verre, et puis tu as les poubelles pour tous les autres déchets. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez un peu la galère que c'est pour les mairies de changer toutes les poubelles, les camions poubelles, ceux qui ramassent les verres, ceux qui ramassent les cartons. Mais c'est une tannée, mais inimaginable. Maintenant, toi, t'arrives vendredi soir, tu es devant ta table de Shabbat, tu fais kidouche, tu bois du vin, tu manges du pain, et là tu commences la salade cuite, tu commences la salade d'œufs, après celle d'aubergine, après ayala du poisson, après tu bois un petit coup de whisky, après tu enchaînes avec le couscous, après tu finis avec la glace. Mais regarde tout ce que tu as rentré dans ton corps, regarde tout ce que tu as introduit dans ton corps, tout ce que lui doit trier maintenant. Mais c'est bien plus que des poubelles, des bennes à verre et des bennes à carton, hein. C'est bien plus que ça. Et tu vois ton corps, non, il va se servir, il va prendre le magnésium là, et puis il va prendre le calcium là, et puis il va prendre la vitamine B, la vitamine D, dans chaque aliment, et après tout le reste, il va l'évacuer dans un autre endroit. Mais c'est un phénomène incroyable. Mais quand tu te rends compte que ton corps, la création qu'Hachem a créée, qui ne serait-ce que ton corps, comment ta manière de digérer, le miracle qui se passe, il dit Rabbeinu Yerucham, mais si on était conscient de ce qui se passait à l'intérieur de notre corps, quand on sortirait des toilettes, on enverrait un mail à tout le monde pour dire tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, tellement c'est incroyable. Et nous maintenant, on reste bloqués dans nos petits problèmes, dans notre... on se dit mais comment on va s'en sortir, comment on va faire? Mais regarde ce qu'Hachem il fait déjà pour toi avant de te poser la question comment toi tu vas t'en sortir pour ton problème de la fin du mois, etc. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Regarde déjà ce qu'il fait pour toi avant de regarder sur « Ah, j'espère qu'Hachem va m'aider ». Regarde déjà ce qu'il fait. Regarde combien déjà il t'aime en analysant la planète, en prenant du recul sur la création. Et ça, c'est ce que Avraham Avinu nous a laissé comme message. Ne pas faire le focus sur nos problèmes, sur nos petites idéologies, nos petites choses,
Non, prendre du recul sur la grandeur de la création, comprendre combien Hachem nous aime pour pouvoir justement après placer la vraie taille à nos problèmes. Je dis pas que et du coup il n'y a plus de problème dans la vie, je dis pas ça. Je dis juste que maintenant il faut savoir relativiser et leur laisser vraiment la place qu'il faut leur donner. Voilà, c'est tout, pas plus que ça. Et ça, c'est notre devoir, c'est la meilleure manière de pouvoir être épanoui, de pouvoir être posé, de pouvoir prendre du recul sur tous les événements qui peuvent nous arriver. Donc Bezrat Hashem, que le mérite du Zera Shimshon puisse nous protéger, que ce soit une grande source de bracha pour notre vie, parce que lui-même l'a dit, tout celui qui l'utilisera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Bezrat Hashem, que ces paroles soient pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Aïcha. À la semaine prochaine, Bruchim Tiu.